Europe 1, 7h18, Thomas Soto. Et c'est l'heure de retrouver Yves Tréhard et son regard acéré sur l'actualité et sur la politique. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. François Fillon sera donc le candidat du bruit et de la fureur, un peu comme le disait Mélenchon il y a quelques années. Oui, alors à sa façon, bien sûr, François Fillon, on pensait que le tonnerre de critiques qui s'était abattu sur lui depuis la primaire de la droite, lui ferait mettre de l'eau dans son vin. Pas du tout, pas du tout. Fillon persiste. Moi, je veux changer les choses. J'ai un programme économique radical que je mettrai en œuvre, a-t-il insisté hier en visitant un centre Emmaüs à Paris. C'est clair et net, pour Fillon, le fameux modèle social français protège moins aujourd'hui qu'il ne crée de chômage, de la pauvreté et de l'endettement public. Autrement dit, le rapport qualité-prix n'est plus au rendez-vous, le modèle est cassé, il faut le changer. Avec Fillon, ce ne serait donc ni le conservatisme, ni la tradition, des mots qu'on veut lui coller à la peau et qui ont d'ailleurs assez mauvaise presse, mais avec Fillon, ce serait plutôt la révolution. Ah tiens, oui, la révolution, ça rappelle un livre ça, non? Le titre du livre de Macron, exactement. Un mot plutôt de gauche, tout comme celui de radical d'ailleurs. Vous savez, avant 1917, Lénine disait « que faire ?» Eh bien, Fillon, lui, en 2017, dit « Je veux faire », qui est le titre de son livre, d'ailleurs. Il est fort, il arrive à mettre dans la même phrase Emmanuel Macron, Lénine et François Fillon. Bon, mais peut-il tenir sur ce registre dur alors que même dans son camp, certains s'inquiètent Et qu'ailleurs, on a abandonné cette stratégie offensive et belliqueuse. Mélenchon, depuis sa conversion au quinoa, ne veut plus être le candidat précisément du bruit et de la fureur, qui veut tout casser, sortir les sortants. Au contraire, il cherche à rassembler pour attirer les déçus d'un PS usé. Marine Le Pen aussi est partie en campagne avec un slogan étonnant, la France apaisée. Et son programme économique est ultra protecteur, pas question de toucher aux 35 heures ni aux retraites. Fillon veut les ringardiser en les accusant d'immobilisme, de passéisme. Pour lui, être le candidat du mouvement, c'est celui qui donne le tempo à la campagne et autour de qui tous les débats s'organisent. Il y a un peu de Sarkozy dans cette méthode. C'est une méthode qui n'a pas toujours souri à Nicolas Sarkozy, précisément. Oui, mais la constance est plus grande chez François Fillon et le style radicalement différent. Regardez, hier soir, au journal de 20h de TF1, Fillon, qui se réclame gaulliste et chrétien, il l'a dit. Donc il joue un peu sur la tradition, quand même, là, pour le coup. Oui, d'une certaine façon, mais le gaullisme n'est pas nécessairement dans la tradition, le fil de l'épée, je vous rappelle. Eh bien, Fillon affiche désormais sa détermination avec le sourire. Il sourit beaucoup, comme Macron, l'autre adversaire qu'il redoute. Fillon ne veut plus laisser à Macron le privilège d'incarner l'antisystème, le mot à la mode, vous savez, la dénonciation de ce qui ne marche plus pour les Français, la modernité. Fillon-Macron, ça sera une bataille qui devrait s'annoncer très rude sur le champ de l'audace réaliste pour remettre la France en marche. Je vous demande pas tout de suite qui va en sortir vainqueur de cette bataille, c'est un peu tôt. Non, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt.